Bonjour les amis, alors revenons à nos moutons, si j'ose dire, en tout cas à notre pain, puisque après cette petite parenthèse de week-end, nous revenons à notre fameux chapitre 6 sur le pain de vie. Donc je vous rappelle que nous avons lu vendredi le fameux miracle de la multiplication des pains, vu par Jean, c'est-à-dire assez proche de Marc, mais avec un certain nombre de points qui vont nous donner le développement qui va suivre. Nous en avons pour une semaine, donc vous verrez, c'est une succession de petits passages en fait assez compliqués dans le vocabulaire, mais pas forcément très compliqués au niveau des idées. On va essayer de continuer à y voir clair. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque. Ceux-ci étaient partis seuls. Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, alors les gens montèrent dans les barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. Quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Alors Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau. Et lui dirent alors, mais que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Alors pour être très honnête, il y a un petit passage qui a été sauté dans la lecture du chapitre 6, qui est que entre la multiplication des pains et le retour à Capharnaüm, en effet, les disciples sont rentrés en bateau, mais c'était jour de tempête, et c'est un moment où Jésus, qui était resté en arrière, les a rejoints en marchant sur l'eau. C'était donc la marche sur l'eau, mais selon Jean. Voilà. Et donc, ça explique tout le pataquès avec l'histoire des bateaux qui manquent et tout ça. Bref. Toujours est-il que on comprend bien que les disciples, en tout cas la foule, s'est habituée à manger gratis et donc sont un petit peu, et rouspètent un peu de voir que Jésus s'est permis de changer d'endroit sans les prévenir, ce qui est quand même un peu gonflé. Le peuple demande des signes, certes, mais vous voyez qu'ils se montrent incapables d'en tirer profit, puisque même en ayant assisté à la multiplication des pains, il s'avère qu'ils n'ont pas compris l'importance du message de la parole de Jésus. Bien. L'ensemble du discours sur le pain de vie se rapproche aussi un peu du discours qu'on a avec la Samaritaine, c'est-à-dire que de la même façon, je pense qu'on lira un peu de temps le passage sur la Samaritaine, mais vous savez, c'est Jésus qui rencontre cette jeune femme qui vient chercher de l'eau à son puits, et Jésus lui demande de l'eau, alors que la Samaritaine, elle est une juive hétérodoxe, donc elle ne devrait même pas parler à Jésus, et puis Jésus va faire un peu le même développement sur non pas le pain de vie, mais l'eau vive, voilà. Et donc, c'est un petit peu la même chose avec l'idée que Jésus peut être à la fois le pain, non pas celui qui périt et qu'il y a besoin de travailler tous les jours pour avoir du pain frais. C'était la même chose avec l'eau, et il promettait à la Samaritaine de ne plus avoir besoin de venir puiser tous les jours son pain. Et donc, c'est bien cette idée d'une nourriture éphémère par rapport à une nourriture permanente, éternelle. Bien. Évidemment, la question qui vient par rapport à ce pain, le pain du Seigneur, ça serait éventuellement la comparaison avec la manne, mais nous verrons d'ailleurs dans un autre passage que c'est pas ça dont on parle, parce que la manne, effectivement,
a été donné par Dieu pour que les anciens ne crèvent pas de faim au milieu du désert, mais la manne, il fallait quand même aller la chercher tous les jours, il fallait la ramasser tous les jours, elle ne pouvait pas se conserver. Et donc, vous voyez bien que là encore, la manne était une nourriture éphémère. Donc c'est bien plutôt que la nourriture donnée par Dieu ou donnée par l'homme, c'est surtout la question de la nourriture spirituelle par rapport à la nourriture terrestre. Une nourriture terrestre demande un travail permanent pour l'obtenir, alors que la nourriture spirituelle qu'on obtient en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, une fois qu'on a cru que Jésus est fait, c'est pour la vie. Et donc, effectivement, on n'a pas besoin d'aller sans arrêt travailler pour ça. C'est quelque chose qui devient automatique. Croire en Dieu donne accès à la vie. Voilà. Écoutez, le dernier verset, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Il faut savoir que ça a été du pain béni, si j'ose dire, pour Luther et pour les réformistes. Vous savez que cette histoire de la réforme, c'était en l'an 500, hein, plus ou moins, où Luther, qui est parti en mission à Rome, s'est trouvé complètement révolté de voir que le pape avait mis en place un système qu'on appelle les indulgences, hein, qui était de dire que si les pécheurs payaient vraiment monnaie sonnante et trébuchante l'Église, eh bien les péchés pourraient être pardonnés. Et là, voilà, c'est ce qui a créé ce mouvement de schisme avec les protestants, parce que Luther a dit c'est absolument scandaleux, c'est inimaginable, ce qui compte c'est la foi, c'est pas les œuvres. D'accord? Et donc, commencez pas à mélanger le truc en pensant qu'on peut acheter le salut. Le salut, il vient uniquement par la foi, pas par les œuvres. Et donc, vous voyez que ça, c'est le genre de phrase d'évangile qui tombe vraiment très bien pour eux. Juste, vous savez que la base de la théorie de Luther, c'est ce qu'on appelle les 5 sola, c'est-à-dire seul. Et donc c'est sola scriptura, donc seule l'écriture. Sola gratia, seule la grâce. Sola fide, seule la foi. D'accord. Solus Christus, seul le Christ, Jésus. Et sola Deo gloria, et seulement la gloire de Dieu. Ce seront ces 5 seuls qui permettront l'accès au royaume. Et donc, vous voyez que c'est une grande différence qu'il y a par rapport au catholicisme qui, lui, considère que c'est à la fois la foi et les œuvres. Bien. Vous voyez que il est certain que le point que Jean vient de développer, c'était sûrement pas l'idée d'en faire une querelle de clocher, c'était pas ça l'idée. C'était vraiment de revenir à l'idée de base qui est croire. Mais croire en Jésus, Fils de Dieu, donc c'est croire en Jésus divin. Pas croire en Jésus comme n'importe quel prophète, c'est vraiment croire à la différence de Jésus par rapport au prophète. Jésus est de nature divine. Et que croire en cette divinité de Jésus, c'est la clé. Ça veut dire que si on croit ça, on croit en Dieu. Et croire en Dieu, c'est la clé pour obtenir la vie éternelle. Le royaume, la vie en plénitude, comme on dira. C'est-à-dire, en fait, une vie heureuse, tout simplement. Une vie philosophiquement également heureuse. On verra ce que ça veut dire exactement, tout ce que ce terme de vie éternelle peut recouper. Mais c'était bien ça, c'est la différence entre la nourriture du corps, la nourriture de l'esprit. On retombe sur le discours à Nicodème avec, bien entendu, la chair et l'esprit, le monde de la chair, le monde de l'esprit. Et donc, la recherche de Dieu passe par la foi, mais par la foi en son Fils. Et donc, on verra plus tard, c'est bien explicité, que Jésus devient le point obligatoire, en fait, pour atteindre le Père. Et donc, c'est ça ce qui devient, en fait, vraiment la pensée profonde de l'évangile de Jean. Croire en Jésus divin, c'est ça ce qui permet, en effet, d'avoir la vie éternelle. Et donc, Luther avait raison, pas forcément les œuvres. À demain.